Bonjour à tous, jour 14 avec Nathan et Margot, toujours là. Salut. Pardon. On voulait faire le temple Katsuoji aujourd'hui, c'est ce qui est prévu. Sauf qu'on a un bus qui nous amène à un premier temple en dessous avant de faire la rando pour Katsuoji. Mais problème, on s'est trouvé de bus. Voilà. C'est tout sauf clair, genre les indications sur les bus, c'est galère. Genre, il y a genre le bus d'abord il dépose à un endroit pour genre le terminus, je pense, et après il va à un autre endroit juste un peu plus loin pour les départs. Déjà, je comprends pas, de une. Et de deux, il met un premier terminus pour l'arrivée et puis il change de terminus pour le départ. C'est plus le même. Et bon, du coup, on n'a rien compris. On s'est trompé, là on doit revenir là où on était pour prendre le bon bus. Voilà, tout ça pour ça. Enfin, j'arrive même pas à te cadrer. Voilà, on se retrouve tout à l'heure du coup pour la rando. Ok, on reprend. On a commencé la randonnée. Mais le truc c'est que on est sur une route qui est tout sauf piétonne en fait. Genre c'est vraiment une route de voiture. Une espèce de nationale de montagne là. Et du coup on roule à côté de voitures qui passent quoi. Alors, voilà. On est vraiment tout au bord là. Et les voitures qui doivent nous laisser passer. C'est un peu la merde, hein. On n'a pas trouvé de sentier donc c'était peut-être pas une super bonne idée de se lancer là-dedans, mais on le fait quand même. Et là, on est là. On est là, tant pis, on a commencé, on finit maintenant. Donc là il reste une cinquantaine de minutes. Ça monte mais pour l'instant ça reste raisonnable. J'ai vraiment l'impression de me sentir comme au Tour de France là. Quand les cyclistes ils montent les côtes. Je crois qu'en plus il a commencé au moment où je vous parle là. C'est ma foi. On va se retrouver un peu plus loin je crois. Pour l'instant on va se focus sur la montée. Et on se retrouvera probablement au temple de Katsuoji. Je me disais la route ça allait être tranquille parce que les voitures au Japon elles sont vachement petites par rapport à celles qu'on a en France. Sauf qu'évidemment on est le week-end et on est en montagne, donc évidemment que tous les vieux ils ont ramené leur bolide allemand là pour monter la montagne. Donc il y a quand même des trucs assez gros qui nous arrivent sur la gueule, hein. Y compris les bus d'ailleurs, qu'on aurait pu prendre. Mais bon. Je sais pas, écoutez, on s'est engagé. Moi j'aime bien marcher, hein, mais bon, la route est vraiment pas appropriée quoi. Je vais vous faire quelques plans je pense. Pour vous montrer, ça fait que tourner en plus. Il y a des virages qui sont très serrés, donc les voitures ne voient pas arriver. Et encore ça va qu'il y a des miroirs. Ici on est... Je sais pas trop dans quoi on s'est embarqué. Voilà. C'est joli quand même. Je viens d'arriver au temple, ça y est. La route ça montait mais ça allait, ça veut dire que ça allait. Et c'est ouais, mais on est tous trempés. Ouais, Hein. ça allait, mais Rouge, je suis ouais, complètement toi rouge. ouais. Mais moi je regardais, mais je sais pas si tu regardes, mais je suis trempé. Ouais. Je suis Moi, trempé. moi, ça te bien visible. Tu vois. Attends, je tourne. Ouais. Non mais on est tous comme ça, maintenant ça va plus mais. Et voilà, j'ai l'impression que c'est peut-être les gauchouines là, ou les. Merde, je vais vous baisser. Et c'est incroyable la porte comme ça. Je suis trop près mais. Incroyable. Par contre on a qu'une heure pour visiter donc va falloir se bouger. Voilà. Donc on est parti là. Et je suis devant mais c'est magnifique, regardez.
ça là c'est genre de la buée. Je pense que c'est de l'eau chaude. Je sais pas comment ça en fait, pourquoi ça fait ça, mais c'est magnifique. Comme vous l'avez vu, du coup, c'est un temple où il y a plein de petits darumas. C'est trop mignon. Il y en a vraiment de partout, mais genre partout. Partout sur les ponts, là, sur les rochers, vraiment partout, genre sur les monuments. C'est trop mignon, il y en a vraiment plein. Là, il y a une marée de darumas. Regardez au niveau de la cascade, comme j'ai montré, je crois. C'est trop mignon. Je crois qu'on arrive au niveau du grand temple en haut là. On doit faire l'escalade dans le Karate Kid, frère. C'est un entraînement spirituel. Ouais, Ginat, t'as eu le tampon? C'est pas retard. Oh, les darumas. Il faut faire les 6 tampons pour que ça fasse un tampon général. Ah ouais? Ouais. Allez, on a une nouvelle quête, les gars. C'est pour ça. On a une nouvelle quête, c'est parti. Voilà. Faut trouver tous les tampons. Là. Ok, let's go. Incroyable. Avec des flots qui font n'importe quoi avec les... Ok, on a commencé une carte avec différents tampons. Et là on est au 3e tampon. Là. On a fait 3 tampons déjà sur 6, la moitié. Pour un peu ce que ça donne, désolé j'ai pas fait le début. En gros au début c'était que les petits trucs jaunes là. Et après ensuite c'était le bleu. Et là maintenant c'est la partie noire. Et a priori ça va ressembler genre
à quoi ressemble le paysage, quoi, mais dessiné. C'est très, très sympa de faire ça, en plus c'est gratuit, donc vachement cool comme idée. Voilà, maintenant je vous laisse apprécier le paysage. Ok, maintenant on est à la 4e image, ça se précise. Voilà, place à la 5e. Hop là. Ah, c'est joli. Hop. Et voilà. 5e tampon. On y est presque. On a vraiment une belle image. Bonjour à tous, jour 16. On a sauté un jour parce que hier du coup c'était le lundi et en fait on s'est tous dit qu'on allait prendre une espèce de jour de repos parce qu'en fait on avait tous besoin de travailler et du coup on s'est pris un jour off en entier, comme ça on a le temps de faire tout ce qu'on voulait et pour le reste de la semaine on n'aura pas trop besoin de travailler. On part du coup à Kyoto parce que en vrai, Osaka, on commence un petit peu à faire le tour, mine de rien. Et on n'a pas encore trop visité autour d'Osaka. Donc, ouais, on va à Kyoto. On va essayer de faire la route, je pense, la plus connue, c'est-à-dire le temple Fushiminari avec la rangée de portes, là, énorme. Et après, la fameuse rue, le quartier des Geishas, je crois que c'est... ça s'appelle Gion, et avec plein de temples sur le chemin, donc ça va être cool, je pense. Là on part, c'est 11h, ouais, 11h10. On part un peu plus tard parce que du coup Nathan avait fait une visio avec son prof, donc on l'attendait. Et là on trace direct, on va juste s'arrêter pour prendre un truc à manger au Komini, on va même pas manger au resto. Comme ça on arrive le plus vite possible à Kyoto et on visite tout ce qu'il y a à visiter. Hop là, on se retrouve, on arrive à Fushiminari, à la gare. On est en train de marcher, il y a déjà beaucoup de touristes. Il y a un super pont là. Et en fait, il y a plein de passagers nouveaux aussi. On marche vers le temple. C'est le fameux temple avec les 1000 portes, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure. Ah oui, Ouais. le temple des 1000 portes. Alors le fameux qu'on voit partout sur les réseaux. Bah c'est celui-là. On va surtout se taper énormément de monde. Ça va être magnifique, mais par contre il y a tellement de monde. Il y a déjà tellement de monde. Là vous voyez tout devant, c'est que des gens qui circulent. Et ouais, mais on pouvait pas à cause de la rue de Nathan. Mais on aura le temps de se rattraper, on reviendra de toute façon pour Kyoto d'autres jours, donc ça ira. Voilà, on se retrouve tout de suite au temple. Il fait 33. Un bon 33. 34 même ici. 34, ouais. Voilà, il fait déjà 34, il est... Mais après il est midi quoi. Non, c'est censé être le pire moment de la journée. Après eux, ils savaient que c'était plus tôt. Ouais, mais là tu sais, le soleil est vraiment au-dessus de nous. Ouais, j'avoue que là, vous regardez... Il est même pas... vraiment au-dessus. Oh yeah. Il dort, mais il y a plein de stands de bouffe. Et il y a des... Ça fait un peu ambiance festival, bon on n'a pas encore fait donc je pourrais pas dire, mais... Il y a vraiment une ambiance sympa. Et là on arrive déjà au temple, je crois, premier temple. Je sais pas trop comment ça se découpe, mais... À mon avis, il y aura tellement de monde. Mais il y a déjà beaucoup de monde, ouais. Par contre je capte pas bien du tout. C'est très joli.
Ok, ben on a déjà récupéré le Goshuin du temple qui est juste derrière moi là. C'est juste tendu derrière. Je vous montrerai plus tard. En vrai, si ça vous intéresse, dites-moi, je pourrais vous montrer tous les Goshuin que j'ai récupérés. Je pense à la fin du voyage. Et j'essaierai de retrouver tous les noms des temples associés. Dites-moi si ça vous intéresse. Et bah, du coup, on continue notre route et on va bientôt arriver aux fameuses billports. Là. Voilà. Ça y est, on y arrive. On est aux fameuses billports. Oh, j'arrive pas à mettre mon téléphone. Il y a plein de touristes en fait qui passent devant pour faire des photos, donc voilà, mais bon, on a fait chier tout le monde pour faire nos photos, mais on a fait nos photos, ça y est, dans les tunnels juste derrière. Et on va continuer vers la suite qui est juste en face. Voilà. Je pense là aussi il y a d'autres moyens de faire des belles photos. On va voir. Et il y a encore un stand de Goshuin, je vais ruiner tout mon argent. Vous voyez cette planche là de Jujutsu Kaisen dans le top 0. Vous voyez le décor ici. Mais il est là. Voilà. Il est penché mais il est là. Incroyable, vous voyez peut-être pas bien mais on va le traverser de toute façon. Ok, on est reparti je sais pas si je vous ai montré mais en fait on pensait que ça allait être rapide les 1000 portes mais non en fait il y a vraiment beaucoup de portes et en fait on monte la montagne genre littéralement c'est le mont Inari et en fait on est parti pour monter pour de bon là donc on a encore 40 minutes de montée voilà toute une balade et ça monte déjà pas mal hein. Donc on a clairement pas fini, sachant que du coup, après il y a aussi la descente. Donc nous qui se disions, bon on va faire plein de temples aujourd'hui, ça se trouve on va faire que celui-là, que cet endroit-là. Mais ce sera déjà pas mal franchement. Mais ça y est, on est arrivé au point le plus haut. Et en fait, on est un peu déçu parce que on se dit qu'il y aura un point de vue un peu joli et tout. Mais en fait, c'est un passage un peu comme ce qu'on a vu précédemment. Donc, il n'y a pas vraiment de point de vue. Bah, juste, on est haut quoi. Je peux pas dire mieux. Ouais. Donc, légère déception. Et bah, après, c'est pas grave, on va redescendre. Ça devrait être plus rapide. Ouais. Et puis voilà, on continuera. On va revenir en bas. Mon Dieu.
qui est bien, c'est que la descente est beaucoup plus calme, il n'y a personne là. C'est trop bien. Et c'est tellement beau. Je vais filmer le shooting. Et en plus, il fait moins chaud. Voilà. Vraiment que des qualités. On est dégueu, mais c'est ok parce que. Attends, qu'il fait son vlog en même temps. C'est terrible. Deux vlogs, backstage. Regarde, double vlog. Double vlog, la team. Complètement. Ok, heureux. Finalement, on est redescendu du temple en fait. On n'a pas eu le courage d'aller faire autre chose parce que de une, les temples ça ferme toujours aussitôt. Hein. La plupart ferment à 4h ou à 5h et là c'est déjà 4h je crois. Et on savait pas trop quoi faire non plus. Si on allait vers le lac Biwa, mais c'est loin quand même. Si on allait ailleurs, on s'est dit qu'on était un peu fatigué. Donc au final on va faire un peu les boutiques. On va voir les magasins un peu connus, genre le magasin de Wii, genre Nintendo Store, Pokémon Center, et après on verra s'il y a d'autres trucs. Je pense que là on est dans une espèce d'avenue où il n'y a que des magasins de toute façon, donc on va bien trouver des trucs sympas en dehors. Voilà, si je peux vous montrer un peu. Petite avenue. Ça y est, on est au magasin Mario, avec la tête géante. Voilà, je pourrais pas trop le montrer mieux, peut-être si, attendez, hop. Voilà. Et ben du coup le Nintendo Store est pas du tout ici, au 7ème étage. Mais ils ont bien fait leur pub devant. Ah il va aller en bas là. C'est-à-dire en bas. Jojo aussi. Il y a plein de démonstrateurs. Je sais même pas où on a atterri en fait. À la base on allait au Nintendo Store et c'est parti en couille. Il y a du... Je sais pas ce que c'est en fait. Ça y est, on est au Nintendo Store. Voilà, Nintendo quoi. Gabriel, c'est pour toi. Hop là. On est pas Je fais chez le vous là, connard. frérot. Le frérot pense qu'il est à Shibuya. Ok les amis, on arrive au Pokémon Center de Kyoto. On passe je crois que c'est un travaux, c'est pour ça. Attention. Je vous laisse la surprise. C'est juste devant moi là. Incroyable. Dans 3, 2, 1. Hop là. Avec la petite musique, ouais. Allez, t'as mon peluche comme d'hab. Et il y a le haut avec le Pikachu là-bas. Regarde. Tellement de peluches. Il y a tout, il y a les peluches des starters là. Et là, waouh. Le haut, je vais avec le Pikachu. Et vraiment, quand on dit qu'il y a pour tous les Pokémon des peluches, il y en a pour tous les Pokémon, genre là des légendaires, mais après il y a du Misty mais après il y a du Citrouille, et voilà, le Ronflex, ça y est déjà. Il y a du... Comment il s'appelle déjà là? La salamandre, enfin voilà. Sucrène, il y a les Tocos, il y a pas mal de 7G ici je crois. Ouais, du Pokémon Center, voilà. La musique en même temps. Là il y a la 5G pas mal. Ici, c'est toute la 5G. Là-bas c'est plus la 4G, 3G. On vient juste de redescendre du Pokémon Center et il y a le festival qui a enfin commencé.
Attends, au final, est-ce que le festival de Kyoto, c'est pas un peu la Saint-Louis, genre de cette BAE, genre c'est pas la même chose quand même.